approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 310 tirée de Job au chapitre 36 du verset 17 au verset 23. Nous allons directement faire la lecture, mais je vous en prie, suivez la logique de la pensée d'Élihu ici. Voici ce qu'il déclare. Mais si tu défends ta cause comme un impie, le châtiment est inséparable de ta cause. Que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Tes cris suffiraient-ils pour te sortir d'angoisse? Et même toutes les forces que tu pourrais déployer, ne soupire pas après la nuit qui enlève les peuples de leur place. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? Qui lui prescrit ses voies? Qui ose dire, tu fais mal? À l'entame du verset 17, on voit que voilà, Élihu estime aussi quelque part que la souffrance actuelle de Job est quelque chose de mérité. Si tu défends ta cause comme un impie, le châtiment est donc inséparable de ta cause. Comme pour dire, ça a donc sa raison d'être, la punition, le châtiment. Par la suite, il a bien insisté, tes cris suffiraient-ils pour te sortir d'angoisse? On voit globalement qu'Élihu ne voudrait pas que Job accuse Dieu. Au contraire, il voudrait que Job s'abaisse à cause de ses afflictions et qu'il réalise que Dieu est en train de l'enseigner à travers cette situation. Il avait dit au passage que voilà, garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Donc, à cause de la souffrance, ça te pousse facilement vers le mal. Par exemple, le fait pour toi d'accuser Dieu. On peut donc voir que tout comme Eliphaz et Bildad, Élihu ici n'arrive pas à voir, à comprendre qu'en réalité, si Job se lamente, c'est à cause de son angoisse physique, c'est à cause de sa détresse mentale. Le cas de Job peut être le cas de chacun d'entre nous, c'est-à-dire à cause donc d'une angoisse physique, d'une détresse mentale, à cause de la souffrance. Le malade est porté à se lamenter, à crier, à pleurer. Le principe donc global que nous pouvons retenir, c'est que une souffrance prolongée dans la maladie peut déstabiliser le mental de n'importe qui d'entre nous. Personne n'est vraiment trop fort pour croire pouvoir résister à une souffrance prolongée dans la maladie. C'est pour cela qu'on a besoin d'être soutenu, d'être accompagné. En guise de promesse, dans le psaume 27, verset 10, il est dit « Quand mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Manière de dire, chers amis, peut-être les autres pourraient ne pas comprendre le pourquoi de votre souffrance, mais Dieu comprend et il vole à votre secours. Finissons par ce mot de prière. Nous te remercions, Seigneur, car nous croyons que tu désires nous utiliser pour apporter du réconfort aux personnes malades autour de nous. Toi-même, aide-nous dans cet apprentissage. Remplis nos cœurs d'amour et donne-nous un esprit bien disposé et un cœur réceptif. Tiens-nous par la main et utilise-nous comme tes puissants instruments.
Puisse le fruit être à la gloire de ton nom. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.